14e édition du MEG Montréal est de retour du 26 juillet au 5 août 2012. Une nouvelle édition explosive qui vous fera battre le cœur et remuer les orteils avec une dizaine de shows pop-rock et le meilleur de la scène électro locale et internationale. Rendez-vous le 27 juillet au Belmont pour le plus écœurant des clubs MEG. Au programme, une avalanche de beats avec les DJ français Beto Q, Can Blaster et Sam Tiba. Vous en voulez encore? Direction le Club Soda, le dimanche 5 août pour la soirée Festimania et retrouvez la crème de l'électro-française avec Brodinski, Geza Felstein et Sturkin, sans oublier la délicieuse Claire. Alors, chaussez vos plus beaux souliers car la nuit ne fait définitivement que commencer. Pour plus d'informations, www.megmontreal.com. Cet été, il y a une nouvelle star à Osheaga. Mais elle n'est pas née dans un sous-sol, ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au pique-nique électronique Osheaga le samedi 28 juillet à 20h30. Rendez-vous à sparkentrenscène.com pour les détails. Chevrolet, à Osheaga, est fier de l'être. Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombes, c'est la place idéale pour y tenir ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard Saint-Laurent, à 2 pas de l'UQAM. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Coop Catacombes. Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar l'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance Sound System. Seulement 4$ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Qu'est-ce que t'écoutes? M'entendez-vous? Oui, je t'entends, Julien. Oh oh! De la bonne radio aujourd'hui pour vous. Samedi matin, il fait 27 degrés à Montréal. Comment ils vont? Ils vont bien, ils vont bien. Avez-vous ça, les Olympiques? J'ai vu des photos. Hein? OK, oui. Moi, j'ai vu le lettrage de Google qui rend hommage aux Olympiques. C'est tout ce que j'ai vu. Ouais, j'ai vu une photo de la reine qui est devenue très populaire sur les internets. Oui, une photo de la reine qui circule beaucoup sur nos Facebook ce matin. Ouais. Avec, je possédais tellement de pays avant. Pardon. Elle a toujours de beaux habits, la reine. Toujours, hein. Elle veut, puis elle veut pas nous quitter. Non. Non. Fait, je crois que, là, je parle de mémoire, là, mais je crois que l'an prochain, elle va battre un record de longévité ou quelque chose comme ça. Est-ce vrai? Mais je sais, je parle comme, ça reste à vérifier, mais en tout cas, elle est définitivement dans le top. Longévité de quoi, là? Juste la plus vieille reine? Ben, celle qui a été la reine le plus longtemps. OK. Ça fait 60 ans qu'elle est la reine. Parce que la reine dans l'histoire sans fin. C'était bien plus long que ça. Ouais, ben oui, la reine dans Narnia. Galadriel. Ouais, on t'a à les oublier. Fait que voilà, c'était mon billet sur les Olympiques. Oui, alors, je vous conseille à tous de faire du sport. On va commencer avec la chronique à Maxime. T'es prêt, Maxime? Oui, je suis prêt. Parfait. Sinon, oui, salut Maxime, ça va? Oui, ça va bien. Puis on a Judith aussi. Judith, comment elle va? Bonjour, ça va pas pire. Puis en principe, il y a Mathieu Niquette qui va arriver maintenant. Il s'en vient. Il appelle ça l'heure Niquette, lui. C'est comme... Ouais. C'est comme en retard, mais un peu. Ouais, mais là, ça marche pas avec la radio, ça. Je sais.
Ça peut marcher avec une job ou l'école, mais la radio, c'est pas... Chicane-moi pas moi. Non, je chicane personne. Ouais, c'est vrai. Mon tarnac. Oui. D'accord, voilà. Alors, Maxime, je pars ton thème, puis tout. C'est la chronique à Mad Sauce. On va y parler dans le cast tantôt, Niquette. Ouais, vas-y. Mais qui arrive. Bonjour les amis. Salut, ça va? Oui, aujourd'hui, retour des chroniques. Je vais appeler ça les grandes chroniques rock'n'roll. Okay. Hein, vous vous souvenez, j'ai déjà fait des chroniques, entre autres, sur les Ramones ou toutes ces choses-là. On avait déjà fait sur Kerouac, que je mettrais pratiquement dans mes chroniques rock'n'roll. Oui, c'est rock'n'roll, oui. Oh oui, ben oui. Y avait-tu d'autres? Non. Non, c'est ça. Non. Okay, ouais. Ben, tu sais, c'est facile. Voilà. Alors, troisième volet des chroniques rock'n'roll. Troisième volet. On m'a inventé des chroniques historiques, Maxime. Oui, mais là, je vais y revenir un jour. Là, c'est juste que l'histoire... Ah, mais j'ai rentré là-dedans. On va faire un mélange des deux aussi. Oui, ben c'est un peu ça aussi. Hein? Ben, c'est un peu... Ben oui, ben tu nous as moins. Hein? Ben, tu sais... Ben, il y a moins d'histoires de haches puis de... Ouais, c'est ça, il y a moins de il y a moins de flambeaux puis d'arbalètes puis d'affaires de même. Ben, je vois pas qu'il n'y a pas d'arbalète dans l'histoire du rock. c'est un bon défi, ça. Ouais, c'est ça. Je suis sûr les arbalètes dans le rock. Iggy Pop aimait ça tirer de l'arbalète. Ouais, c'est ça. Époque. Ouais, un groupe suédois ou de quoi du genre. Mais non, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un gars que moi, que j'apprécie beaucoup. Mon père. Non, c'est un... Aujourd'hui, je vais vous parler de... Oui. Faut pas que je parte arrêt, des fois j'arrête plus. Non, je vais vous parler aujourd'hui de Lester Bangs. Ouais, Lester Bangs. Ouais, Lester Bangs. Et j'étais étonné, Julien, que tu n'en saches pas plus qu'il faut sur le monsieur Bangs. Je l'admets, je le connais pas vraiment. Moi, ça m'étonne pas. Je te connais les limites de mes connaissances. Donc, Lester Bangs, juste pour vous introduire le personnage bien comme il faut. Oui. Lester Bangs a été probablement le plus grand critique rock de tous les temps, je pense. En tout cas, je vois pas vraiment. Peut-être Claude Rajotte pourrait l'accoter, là, mais... Ouais, on fera pas de film sur Claude Rajotte. Comment il s'appelle Titlé? Nicolas Titlé, peut-être, là, mais Lester Bangs a été vraiment un très grand personnage, puis je compte bien vous faire découvrir à quel point son apport a pu être important, parce que ça a été un phénomène culturel, ce gars-là, et un leader d'opinion, si on peut dire. Oui. Alors, ben voilà. Il est toujours parmi nous ou il est... Il est dans ben, tu vas y venir. On y arrive. Pardon. Donc, Lester Bangs, né en 1948, mort en 1982. Je vais pas laisser le suspense. Non. Mort en 1982. Un punch, ouais. Né en Californie, d'une mère témoin de Jéhovah. Oui. Okay? Et son père étant mort lorsqu'il était jeune. Fait qu'on peut comprendre des fois qu'un background comme celui-là t'amène vers des voix plus rock'n'roll. Oui, des voix lactées. Passons les détails de sa jeunesse, c'est pas super intéressant. On arrive tout de suite en 1969. Âgé de 20 ans seulement, Lester Bangs décide d'écrire sa première critique de disque. Okay? À l'époque, il y a l'album Kick Out the Jam des MC5 qui vient de sortir, puis qui a quand même un bon succès auprès du public, puis auprès des critiques. Et Lester Bangs sort de nulle part, 20 ans, décide d'envoyer une critique au Rolling Stone magazine, dans lequel il détruit l'album. Il dit que c'est un album de PD, puis que bon, blablabla, aucun talent. C'est bon, ouais. Fait qu'il est vraiment... Il était le seul à contre-courant. Ouais, à contre-courant. Et là, cette critique-là a fait un tollé. OK, ça a vraiment tout de suite établi la réputation de Lester Bangs parce que justement, c'est ça, il allait complètement à contre-courant. Quelques années plus tard, il va se rétracter, il va dire que bon, l'album était pas si pire. Non, puis effectivement, c'est un album que j'aime bien. Je connais la reprise de Rage Against the Machine. Kick Out the Jam! Je fais ça beaucoup en secondaire 5. Ah, c'est ça, il y a une bonne énergie. Fait que finalement, il va se rétracter là-dessus. Et par la suite, Rolling Stones, il va écrire plein de critiques. Et il va entre autres, exemple, il va écrire un très beau papier sur la mort de Janis Joplin, dans lequel il va dire la chose suivante. Puis je trouve ça quand même intéressant. Il dit, là c'est en français. Ouais. Ce qui est dérangeant n'est pas seulement le fait que ce genre de mort prématurée soit devenu un fait de la vie, mais qu'on l'a accepté en tant que donné tellement rapidement. T'sais, on est à l'époque où tous les Jimi Hendrix, Jim Morrison se mettent à claquer un après l'autre. Oui, à 27 ans toujours. Ouais, c'est ça. Puis rendu là, c'était comme rendu normal, puis que bon, elle est morte. Fait que lui, ça l'inquiétait quand même. Son style d'écriture, pour en parler un petit peu, qui était bien influencé par des Bukowski, des Hunter Thompson, des Baruch, des Kerouac. Avec les boissons et les stupéfiants. Ouais, c'est ça, exactement. Et dans le fond, lui, pour Lester Bangs, c'est important que l'auteur soit aussi important que son sujet dans son écrit. C'est-à-dire que comme ça aussi.
Ah, bah, mon Dieu, ce bon Godard va falloir que je me mette un moment donné. Ben, faut t'en écoutes, là. Ça fait 2 ans que je gosse avec ça. Ah, non, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Il se met toujours au même niveau que son sujet. Fait que ça veut dire, mettons qu'il fait une critique sur un album, ben, il va peut-être passer 10 pages à t'expliquer les drogues qu'il a pris avant, puis comment il s'est senti, puis comment il a débuzzé, puis comment il a rebuzzé après. Ah. Puis ça prend autant de place que la critique de l'album. Il abandonne pas la critique quand même, là, mais tu sais, on comprend un peu où il s'en va avec tout ça. Donc, ça rappelle beaucoup le journalisme gonzo. Okay. Qui ça avait été amené par Hunter Thompson. Pour ceux qui connaissent pas, c'est lui qui a écrit Fear and Loathing in Las Vegas, qui est un peu autobiographique, là, le gars. Bon. À l'époque, d'ailleurs, Thompson écrivait également pour le Rolling Stones et ses articles, c'était toujours ça. C'était toujours « j'ai fait telle drogue et j'ai bu telle chose avec telle personne ». Bon, voilà. C'était aussi lui qui a écrit Rum Diary. Mathieu Niquette. Mathieu Niquette entre dans le studio. Une entrée discrète. Hop là! L'heure Niquette, c'est 11h11, hein? Bon, c'est t'entends pas. Ben oui. Attends, tu m'entends pas. On revient, on est dans le journalisme gonzo. Lester Bangs avait ses petits, je sais pas comment dire, ses moutons, pas ses moutons noirs, mais il avait ses proies. Entre autres, il détestait Led Zeppelin. Ah. Il arrêtait pas de les traiter de pédales. Il les détestait. Il disait que pourtant il était un grand fan des Yardbirds dans lesquels Jimmy Page avait joué. Ouais. Mais les Led Zeppelin, c'était impossible pour lui d'aimer ça. Il trouvait que c'était vraiment les tueurs du rock. C'était une bande de poseux. Pourtant, ils ont des solos de guitare. Avec un faux mysticisme. Mais là, justement, on parle de longs solos mystiques. Et là, tu vas voir, je cite Wikipédia ici. On le fait tout le temps. Ben oui. Audacieux. Oui. Lester Bangs inventa, développa et promut une esthétique de joyeux dédain et d'amour de ce qui pouvait passer pour du déchet. À cela, il donna un nom, le punk. Oh, hein? Il a inventé le punk? Il a pas inventé le punk, mais lui, il a vu ce courant-là puis il a dit punk. Je sais pas s'il a inventé. Je sais pas s'il a inventé. Mais le punk, c'est ça. Hein. On revient, le punk, ça reste de tu prends tout ce qui est shitty puis tu le célèbres. Fait que lui, dans le fond, il a vu le courant puis il aurait apposé les temps punk. C'est peut-être pas lui qui a inventé le terme, mais de donner à ce courant-là, ce nom-là. Mais il l'a vu, puis il l'a nommé, puis c'est resté dans les annales. Oui. D'ailleurs, c'est un des premiers à avoir adoré les Stooges, Iggy Pop and the Stooges, parce qu'à l'époque, personne ou à peu près avait aimé ça, puis lui, il avait dit, non, il y a de quoi, il adorait Lou Reed. OK, oui, c'est bon, ça. Ben oui, les bons albums de Lou Reed. Et j'ai une petite citation ici de Lester Bangs à propos des années 70, il disait « Here we are in the 70s, where everything really is horrible and it really stinks. The mass media, everything on television, everything everywhere is just rotten. You know, it's just really boring and really evil, ugly and worse. » Fait qu'on voit un peu s'il n'a pas aimé les années 70, heureusement qu'il n'a pas connu les 80, parce que... non, c'est ça, il est mort en 82, on le rappelle. Il n'a pas connu les Tortelles. Il y a un petit épisode musical, Lester Bangs, il a fait de la musique aussi, entre autres en 79, il y avait le groupe Birdland, qui a eu une durée de vie de 2 mois. Led Zeppelin trouvait que Birdland, c'était vraiment pédé. Ouais, ça a l'air à ça. C'est un groupe, ça, qui avait parti avec Mickey, le frère de Joey Ramone. Ah, OK. Intéressant. Puis après ça, il y a eu un groupe qui a eu un petit peu plus de succès, c'était Lester Bangs and the Delinquents en 1981. Donc, qui a duré 7 jours. Ça n'a pas duré longtemps, c'est ça. Ils ont écrit une chanson. Leur chanson, c'est un cover de Bonne Fête. Ouais. Le disque, selon Lester Bangs, qui a eu le plus d'importance dans sa vie, c'est Astral Weeks de Van Morrison. Album que je connaissais pas, puis hier, j'étais allé l'écouter, puis c'est très bon. C'est vraiment très bon. Je connais pas ça, moi. Ouais. Bon, au bout du compte, dans le Rolling Stones, Lester Bangs a écrit entre 1969 et 1973 350 critiques, ce qui est quand même énorme. Puis là, je vous rappelle que les critiques, c'est tout le temps « j'ai fait telle drogue, j'ai écouté tel album, en telle année, j'étais à telle place avec tel gars, on a fait de l'acide. » Bon. Et que j'étais donc gelé. Il a finalement été renvoyé de Rolling Stones. Et attention, la raison, c'est renvoyé pour manque de respect envers les musiciens. Ah, quand même, en tant que critique musicale. On se rappelle de l'épisode... L'épisode de Led Zeppelin. Pourtant, Musique Plus tolérait les Destroy de Claude Rajotte. Ben voilà. Ils vont revenir. Il a demandé ça sur Facebook hier. Selon vous, est-ce que je devrais ramener les Destroy? C'est clair. C'est quoi tu penses, la réponse? Tout le monde a dit non. C'est clair. Dernièrement, ramène pas les Destroy. Lors du festival Artefact qui a eu lieu à Valleyfield, j'avais assisté à une conférence de Franz de Grimmskunk. Puis il disait que c'est ça qui manque au Québec, des espèces de leaders d'opinion sur la musique puis sur la culture en général. Puis justement, il donnait
il donnait l'exemple de Claude Rajotte. Il dit, tu sais, un Claude Rajotte, là, il dit, t'en as plus des gars de même qui vont se permettre de prendre un album de quelqu'un de connu que les gens aiment, puis faire de une vidéo péter, de passer avec un rouleau compresseur dessus. Déguisé en diable. Ouais, c'est ça, mais... avec sa grosse tête. Ouais. Non, mais c'est ça. Très vilain. Ouais. Tu sais, puis si tu regardes ça aujourd'hui... Les Destroy. Ouais, les Destroy, mais tu sais, à part des si et des raies, il n'y a pas grand monde qui se permet de battre tout le monde. Ouais, d'être baveux avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Ben, il reste des si et des raies puis Claude Rajotte. Ouais, à peu près. Fait qu'il a été renvoyé de Rolling Stones pour manque de respect envers les musiciens, le pauvre Lester Bangs. Et là, c'est le magazine Cream qui l'a tout de suite spoté. Et ils ont dit, viens créer pour nous et on va te donner la liberté totale. Fait qu'à partir de là, Lester Bangs se retrouve à pouvoir écrire absolument tout ce qu'il veut. Il va entre autres écrire un classique de critique. Il a écrit 30 pages sur The Clash. Ah. Et là, évidemment, là-dessus, il y a le 3/4 que c'est autobiographique. Là, mais bon. Il s'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même vraiment, vraiment intéressant. Il s'est réveillé avec une chronique à côté de lui. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ça qui est cool. T'as des livres de Lester Bangs. Tu peux retrouver comme ses critiques. Là-dedans, justement, j'en ai un ici. Oui. Je tiens un livre et pour ceux que ça peut intéresser. Non, il n'y a pas de condom dedans. Ouais, pour ceux qui s'en feraient. Ouais. Donc, celle-là, c'est ça. Ça s'appelle Psychotic Reactions. Des boules chinoises, ça. Et c'est une collection de ses critiques qui contient, entre autres, une critique sur les Stooges, sa célèbre critique sur The Clash. Et, comment s'appelle ton livre? Psychotic Reaction. En fait, la version française, c'est Psychotic Réaction et autres carburateurs flingués. Oh boy. Ouais, c'est très franchouillard. Ouais, c'est franchouillard un petit peu quand même. Ouais, voilà. Ben là, j'ai vu qu'un chapitre s'appelait Tuer les enfants. Je me suis dit que ça avait l'air intéressant. Ben oui. Ouais. Kill the kids! God damn it! Avec ses rocs. Ouais, donc il meurt de complications respiratoires en 1982 à l'âge de 33 ans. 33, ouais. Oh, comme Jésus. Comme Jésus. Comme Jésus. Je voyais un lien. Et aujourd'hui, si vous voulez un peu peut-être voir Lester Bangs, si vous avez vu le film Almost Famous, Almost Famous, qui est l'histoire d'un jeune garçon qui a même pas 18 ans puis qui décide de devenir critique rock puis qui part en tournée avec un band. Puis au début du film, il demande des conseils à un grand critique rock qui se trouve à être Lester Bangs, qui est interprété là-dedans par Philip Seymour Hoffman, exactement. Puis c'est vraiment une bonne interprétation. Puis tout le long, t'as le personnage de Lester Bangs qui arrive pour un peu donner sa vision de ce que devrait être le rock, de ce que les poseurs sont en train de lui affliger. Tout le long, il parle que c'est la mort du rock qui s'en vient puis que les gens cool ont gagné. Et d'ailleurs, j'ai un extrait, Julien. Ouais, je peux te mettre ça si tu veux. Un extrait de ce film-là. Évidemment, c'est pas le vrai Lester Bangs qui parle, mais toute sa philosophie, on la retrouve, où il dit que le rock doit appartenir aux gens uncool. C'est un extrait de Lingo, tu veux que je mette? Ouais, c'est ça. L'infâme boule noire. Non. Alors voilà. Alors, on écoute ça, ça dure comme 1 minute. T'as peu, là. Pas chaud tout le monde, c'est moi Lester Bangs. Les gens pas cool. Les gens pas cool, c'est cool. Okay, fond. You made friends with them. See, friendship is the booze they feed you. They want you to get drunk and feeling like you belong. Vous l'entendez? It was fun. Because they make you feel cool. And hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't. Yeah, because we are uncool. Now, while women will always be a problem for guys like us, most of the great art in the world is about that very problem. Good-looking people, they got no spine. Their art never lasts. And they get the girls, but we're smarter. Yeah, I can really see that now. Yeah, because great art is about guilt and longing and, love disguised as sex and sex disguised as love. Hey, let's face it. You got a big head start. I'm glad you were home. I'm always home. I'm uncool. I'm always home. I'm uncool. Lester Bangs. Ouais, on peut arrêter l'extrait. On l'écoute encore. Il reste 20 secondes. Non, on va l'arrêter. Oui, alors voilà. Ben oui, voilà le bon Lester Bangs qui, justement, c'est probablement pour ça qu'il aimait pas tant l'aspect Led Zeppelin. J'imagine qu'il voyait comme une bande de fake. L'aspect poseur, l'aspect... Ouais, l'aspect, on a des costumes et un faux mysticisme. Fait qu'il aimait beaucoup Kiss. Probablement. Mais le pire, c'est que ça m'étonnerait même pas qu'il aimait Kiss. Peut-être quand c'est poseur, mais assumer que ça l'est. Peut-être là, à ce moment-là, on a pogné l'autre niveau, puis là, c'est correct. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Lui demander. Oups, il est mort. Il est mort. Ouais. Lol. Et sinon, j'ai ici... ça, c'est bizarre. C'est une lettre qui est écrite comme juste avant de mourir. Oh. En 1982.
Puis tu l'as avec toi? Ouais, qu'il avait écrit à Dave Marsh. En fait, c'est comme si on veut, la préface de son livre. OK. Je sais pas si on peut appeler ça une préface. Et puis, en gros, dans sa lettre, là, je vous la lirai peut-être pas au complet, mais en gros, il explique qu'il aimerait ça aller... il explique qu'il aimerait ça aller en enfer au lieu du paradis, parce qu'au paradis, tout le monde chante Stairway to Heaven. Oui. Puis à un moment donné, il dit j'ai rencontré Dieu en arrivant ici. J'ai demandé pourquoi je suis mort à 33 ans et tout ça. Et Dieu lui a juste répondu MTV, je veux pas que tu connaisses ça. Fait que, ouais. Fait que voilà. C'est beau. Ouais. Dieu, il a dit on sait de source sûre. Ouais. Et il finit, il termine en disant à son ami à qui il a écrit la lettre, c'est moi qui te le dis, Dave, le paradis c'était Détroit. Qui l'aurait cru? Très rock, ce Lester Bangs. Ouais, c'est vrai. On apprend à le connaître. À quand un film sur sa vie? Ah, je sais pas, peut-être. Pourquoi on le fait pas, nous? Pourquoi on le fait pas, nous? Je connais justement quelqu'un. Oui. On laisse faire. On n'ira pas là-dedans. Quelqu'un qui veut tourner un film. Ah, les coups? Ouais, les coups, écoutez, les coups. Sûrement qu'ils écoutent, en fait. Ben, écoutez, les coups, si vous nous écoutez, sinon, tapez ça sur YouTube, c'est très bon. Puis, c'est ça, ces jeunes-là veulent faire, ces jeunes dynamiques, aimeraient ça faire un long métrage. Voilà. Alors, peut-être, on peut, meilleur que les Boys. Et Elvis Gratton 2. Oui, qui sont les deux meilleures comédies selon eux, les Boys 2. Merci Maxime. Ouais, ça fait plaisir. C'était très bon. Fait que, Lester Bangs, vous checkerez ça un petit peu. Bon, on fera pas ça. Fait que, bon, c'est déjà tout ce qu'il y a à savoir à son sujet. Tu nous as lu la première page, puis on sait quand est-ce qu'il est mort. Je vais poster l'extrait sur notre Facebook. Je pense que c'est la première affaire que je poste là-dessus. Ouais, vas-y. Je vais continuer, je voulais mettre ça. Monsieur Mathieu Saint-Onge, que j'apprécie son travail en général. Il est tout petit, il est très gentil. Puis il a fait une belle chanson sur Léo Bébé, là, 2 jours. Puis je m'étais dit qu'on pourrait jouer ça à l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. T'es le meilleur animateur au monde. Ben, je suis le meilleur. Sûrement ton jugement est bon. Ah, c'est parce que t'es arrivé en retard. Là, OK. Ouais, d'ailleurs, Mathieu, là, quand c'est que t'es arrivé à 11h12? Ben, parce que je suis propre. Ben, c'est pas une raison, ça. Ouais. Moi, je suis pas propre, moi, puis Ben, t'es arrivé à l'heure aussi. Ben, voilà. Moi, c'est un compromis que j'ai fait. Bon, ben, c'est une bonne raison, j'imagine. Alors, on continue avec Mathieu Saint-Onge. Salut, ici Pierre Bertrand. Et, prière de ne pas déranger. J'écoute des si et des rêves. Désolé. Aujourd'hui j'avais une journée vraiment chargée, mais j'ai tout crissé là pour recorder. Spit sur le mic avec mon petit chandail tight pour vous parler de Léo Bébé. Pour essayer de trouver des idées sur sa page Facebook, j'ai voulu browser, fuck that, bloqué, le lien est expiré. La machine du PQ commence déjà à le censurer. La Gacé a écrit un article sur Léo Bébé. Trop jeune pour la politique, ça l'a déceptionné. Fact, la Gacé, vraiment, scare ou tu t'en fous. Moi je pense que comme les autres haters, j'étais juste jaloux. Laval, des rapides, tu vas être inondé par le charisme trop puissant de Léo Bébé. Vague bleue dans les décombres, tachées de rouge. Nouvelle génération, let's rock, faut que ça bouge. Léo Bébé dans son nom, y'a le mot bébé. Parce qu'auprès des filles, il est aussi populaire que les bébés. Même si les jeunes sont âmes et millénaires, pour l'intérêt public, il nous volerait de l'air. Seul au combat avec Pauline Marois, il n'a plus le carré rouge, mais il a la foi. Il veut améliorer ton quartier défavorisé. Pourquoi pas vendre le manoir à Pauline en pièces détachées? Moi je trouve Léo plutôt que Patrice Bourgeois. Et il se trouve à l'opposé de l'autre Patrick Bourgeois, car le porte-parole du RRQ est reconnu pour sa radicalité. Puis Léo Bébé, ben lui est modéré. Comme Nosferatu, il est invincible. Peu importe l'attaque, ses ennemis rateront la cible. I love one of you. You cannot have me, fool. Yeah. A wild scrum appears. Leo uses calmness. It's super effective. Y'a les hauts, y'a les bas, il y a Léo Bébé. Au before, j'aimerais bien ça te cruiser. Les autres bébés, ils sont sensibles latés sur le pavé. Comme Alice Robbie, Léo Bébé t'ont misé. Léo Bébé, prends-moi comme un léopard et fais-moi un bébé sur un hood de char. Excuse-moi, j'ai rien d'autre à t'offrir qu'une minoune. Toi le préféré de Madame Cocoon. Yo, Québec, acclamons le nouveau JFK. Yeah, des pancartes sur les poteaux. Les collégiennes vont s'arracher. Mais moi je te dis, touche pas. Allez au bébé. Salut, c'est Julien Clerc et dans mon cœur de rocker, ma préférence à moi, c'est Décideret. Julien Clerc nous écoute chaque semaine, religieusement.
Sont bonnes, nos imitations. Ah, c'est mêlant, comme Paul doit le dire. Là, je sais, moi aussi, je m'en farge. Ils sont mêlants, sont bons, nos artistes qui nous appellent. Fait que Mathieu, t'es prêt? Hey, je suis prêt. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Nickel. C'est bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu celui-là. Oui, ça fait longtemps, Julien. Et ok, oui. Mon Dieu. Ça, ok. OK? Oui. Premièrement, je vais te demander un petit peu plus de volume de ma voix dans mes écouteurs. Oui, mais oui. Je l'aime, ton personnage choqué. Oui, monsieur. Il est bon, hein, mon personnage choqué? Il était cœur. Tu sauras qu'il y a 2 paragraphes au complet. Oh, tabarnache, OK. Est-ce que je t'ai mis suffisamment de son entre tes écouteurs? Non, mais c'est pas grave. OK? Oui. Parce que là, j'aimerais ça qu'on revienne sur les événements d'il y a 1 mois. Et j'ai bien dit 1 mois. Oui. Parce que moi, il y a 1 mois, je me suis levé, je me rappelle très bien, je m'étais levé à 8h le matin, très tôt, à l'époque où l'émission était encore à 10h30, je sais pas si tu t'en souviens, parce que ça fait un petit moment de ça. Ça fait un bout quand même, je m'en rappelle plus. Bon, c'est ça. Ouais, moi, je m'en rappelle. Ben, j'ai vu. Il était 8h, je me suis levé pour finir ma chronique, j'avais déjà commencé. Ça, c'est quand même assez étonnant que je l'ai pas fait le matin. C'est rare, ça, oui. Puis là, ce matin-là, j'avais pris un petit peu d'avance, j'avais déjà trouvé mon sujet. J'ai dit que j'allais parler de la malchance. Okay. D'ailleurs, c'est ça que je vais vous parler plus tard, mais là, pour l'instant, je suis trop fâché. Puis là, je vais en profiter pendant que... T'étais pas fâché de même, là, 2 minutes? Ben non, mais c'est à cause que c'est ma chronique. Ça sort d'un coup. Tu m'as demandé de faire ma chronique, je fais ma chronique. T'es aussi fâché que la photo de la reine qui circule sur Facebook. Ah oui, elle est fâchée noire. Et rose. Ça circule beaucoup sur Facebook, ça. Mais là, bon, c'est ça. Là, la chronique, c'était vraiment écrite toute seule. Ma chronique sur la malchance, ça avait super bien été. J'avais des bonnes sources. Il y avait aucune de mes sources qui commençait par wikipedia.com. Fait que déjà là, c'était... Okay, non, mais c'était un gros avancement sur... un peu comme les sauces 5 à Nicolas, ça. Ouais, c'est ça, un peu la même chose que les sauces 5 à Nicolas. Il touche pas à Wikipédia. D'ailleurs, bon. Bref. Bon, je vais pas te faire sauter l'étape. Ben là, c'est ça. J'étais presque plus fâché. Mais là, ça allait super bien. Fait que là, pour une fois dans ma vie, j'allais arriver 15-20 minutes avant le début de l'émission, plutôt qu'après, comme aujourd'hui. Oui. J'avais encore 1 heure devant moi. J'étais tout habillé. J'avais déjeuné. Ma chronique était prête. J'avais pris ma douche. Je pouvais pas ne pas arriver en retard. Et puis là, juste avant de partir, je viens pour me faire mon petit café glacé comme je prends d'habitude. On reçoit un appel. Ben, tu donnes-tu 2 secondes? Eh, pas boy. C'est mieux. Décidérez? Ah, voilà. Décidérez? Oui, allô, Julien. Oui. C'est Dominique. Alors, ma chronique de la semaine. Ma chronique va parler des monstres marins. Les monstres marins ont plusieurs... Oui? Dominique, je t'ai dit qu'on ne faisait pas de chronique cette semaine. Ah, c'est correct d'abord. Bye! OK, bye. Bon, ben, c'est Dominique Mascotte. En même temps, les monstres marins, moi, ça m'intéresse. Moi, c'était ma phobie quand j'étais petit. Moi, je veux vous parler de la malchance. Ça fait 1 mois que je veux vous parler de la malchance. Oui, ben, vas-y. Fait que là, j'étais rendu, j'étais en train de me faire un café glacé. Je vais rappeler Dominique, je pense. Tu veux le rappeler? Ouais, je sais. Dominique, moi, je vais faire ma Dominique, si tu nous entends, tu peux rappeler. Oui. Fait que là, je me fais un bon café glacé. Puis là, juste comme je viens pour prendre mon café glacé, je le soulève. Puis là, la base se défonce. Ouais, puis tout le café se ramasse entre l'armoire, puis le poêle, puis le mur en arrière. Max était là. Je me souviens, ça a mis beaucoup d'émotions dans l'appart. Complètement. Ça m'a pris 20 minutes juste nettoyer la patente, OK? Oui. Là, tout de suite après, j'arrive au local. Quelle malchance. Oh, on reçoit un appel. Excuse-moi, Mathieu. Oui, décidérez. Le monstre Mumford Magog est un monstre qu'on peut retrouver dans les livres d'histoire depuis 1810. Ça serait un monstre, semble-t-il, de l'ère préhistorique qui... Ben non, je veux juste faire rire Mathieu Niquette, là, je le trouvais trop pompé. Ouais. Bye-bye tout le monde. Hey, OK, bye. Alors, Dominique Mascotte et les monstres marins. Le monstre de Mumford Magog. Mumford Magog. En 1810. Beaucoup d'informations en peu de temps. Pertinente et vraie, surtout. Mais là, je veux pas t'interrompre, là, cette chronique, c'est la malchance. Fait que là, après l'histoire du café glacé, j'arrive au local pour faire ma chronique, un petit peu en retard à cause de la mésaventure. Puis là, bang, on arrive devant, tout le monde est là. Judith est là, Max est là, toi t'es là, Nicolas est là avec un gars louche. Je reçois un appel, oui. Ah. Oui, allô? Oui, Mon Dieu, c'est pas Dom? Non, c'est pas Dominique. Oui? Oui, allô, décidérez? Oui, je voulais juste préciser, parce qu'il y avait une fausse information, ça a été dit que c'était wikipedia.com. Oui. Et c'est .org. Ah, voilà. Ah, OK. Alors, Nicolas... Je fais juste être sûr pour les gens qui utilisent beaucoup
cette source d'information-là, c'est .org, à ne pas confondre. Parce que c'est pas que les gens tapent .com vont se ramasser n'importe où. Ça fonctionne pas, ça fonctionne juste pas. Pornographie juvénile. Max, voir ce que ça fait. Maxime Live va faire wikipedia.com pour voir qu'est-ce que ça fait. Là, on attend que Maxime... Sinon, ça va bien, Nicolas? Oui. Ben, ça fait rien que ça transformait en orgue. En fait, je venais tout juste de syntoniser, puis au moment où j'ai syntonisé, j'ai entendu ta voix fâchée, puis dire de la fausse information, donc j'ai dû appeler immédiatement. Bon, en passant, je suis très déçu d'avoir raté ton sauce 5 sur la sauce. C'est disponible sur les internets. On se les arrache. Ben oui, c'est ça. C'est parce que moi, en tout cas, ça me coûte de quoi, mon internet chez nous, puis je trouve pas que c'est un bon investissement. Avec AOL? Ouais, faudrait que tu me le mettes sur une clé USB. Bon, écoutez, là, Get a Room, U2, là. Hein? On a une chronique à faire, là. Bon, ben, remets ton Tuxedo. Ouais, ben, je vous laisse, pas de problème. Remets ton Tuxedo, puis bon Dawson. Merci beaucoup, Nicolas Bay. Nicolas Fournier-Larocque, qui bon, nous a apporté des précisions. Tout ça pour dire que là, ben, je suis venu pour rentrer dans le local, là, tout le monde était devant la porte du local était barrée parce que la fille t'avait donné la mauvaise clé, la fille de Choc. Hey, on n'a pas le droit d'en parler. Ah, c'est vrai, on n'a pas le droit d'en parler. Ouais, faut pas en parler en ondes, ils nous l'ont dit. Ben, j'en ai pas vraiment parlé. Faut pas dire qu'ils nous ont donné la mauvaise clé, qu'on n'a pas pu rentrer dans le studio à cause de ça, faut pas le dire. Bon. Fait que là, ça fait 2 semaines de suite que j'ai pas pu faire ma chronique. OK? Oui. Là, la semaine d'après, je me rends, je suis super fébrile au local. Je sais pas si la porte va être ouverte, s'il va encore être trompé de clé ou quoi que ce soit. S'il va y avoir eu un raz de marée ou un incendie qui aurait détruit Lucam ou... Oui, de raz de marée de café glacé. Ben, genre, là, je sais pas. Géant. Ça va super mal. Puis en plus, cette semaine, il a mouillé au bout. Fait que je pensais que peut-être que ça allait encore être inondé. Oui. Finalement, j'arrive, la semaine, le 2 semaines, tout va mieux. L'équipe est complète. Il y a même Marianne qui est venue faire son tour, toujours en train de rire. On a fait beaucoup de gags de Michel Richard. On a parlé de Dawson's Creek. On a eu du fun. Ben oui. Ça a super bien été. Belle émission. Puis là, à la pause publicitaire, je sais pas si tu te souviens, Julien, tu viens me voir puis tu m'annonces qu'on manque de temps puis que je pourrais pas faire ma chronique encore une fois pour la 3e semaine consécutive. Ouais, je me rappelle d'avoir fait ça, oui. Oui, c'est ça. La semaine après, qu'est-ce que t'as fait? La semaine après, avec Murphy Cooper. On le salue. Qu'est-ce que t'as fait à la pause après ça? Ça a été une très belle émission. On a eu beaucoup de fun. Ouais. Il a répondu à nos questions. À la pause, t'es venu me voir puis tu m'as dit filtre. exactement la même chose. Tu m'as dit qu'on n'aurait pas assez de temps pour faire ma chronique sans malchance. C'est que la chronique de Maxime, ça prenait Murphy Cooper. Fait que j'avais pas le choix. Ça, c'est vrai, t'as Tes réponses tes excuses sont super bonnes, Julien. Ah, ben merci, ok. OK? sont super bonnes, ok? Pas à ça. Sauf que là, t'as coupé la chronique à qui? T'as coupé la mienne. Là, moi, je t'ai dit que c'était pas grave, que ça me dérangeait pas. Ouais. OK? Ouais. Ben, je t'ai menti, Julien. Ah, non. Oui, ça m'a vraiment blessé. Ben, tu mens bien. Ben, je le sais, je suis un comédien, un grand comédien. C'est vrai que t'es un grand comédien. Un comédien. Un grand comédien. Fait que là, ça m'a blessé. Tellement que la semaine dernière, Julien, mon subconscient m'a fait complètement oublier l'émission. Puis c'est pour ça que j'étais pas là la semaine dernière. J'avais absolument rien. Je dormais. Avec Maxime, d'ailleurs. Oui, vous dormez ensemble, je crois. Ouais, dans le salon. Oui, c'est vrai. Parce qu'il fait chaud. Puis mon subconscient m'a fait oublier l'émission. Puis là, cette semaine, on est rendu là aujourd'hui. On est rendu à la 5e semaine, si je suis bien. Exact. Oui. Puis je sais plus si j'ai envie de la faire, ma chronique, sans ma chance. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut te supplier? Je sais pas, essaye. Fais une pause, Julien, puis tu peux lui dire de laisser faire sa chronique. Peut-être qu'on va jouer une toune, puis pendant la toune, je vais te dire qu'on n'a pas le temps. C'est toi le meilleur animateur de l'année, Julien. Selon les critères de Choc, en tout cas. Mais écoute, non, Mathieu, j'aimerais vraiment beaucoup entendre cette chronique sur la malchance. Oui. Puis oui, j'aimerais ça beaucoup. Toi, Maxime. Moi aussi, oui. Puis je dis, oh, oui. Ça nous a permis notamment d'entendre ton thème, qui est très, très réussi. OK, ben je vais la faire d'abord. OK? Right! OK. Vous, dans la vie, est-ce que vous vous considérez comme des gens chanceux? Non. Moi, oui. Toi, oui? Ouais. Judith? Non. Pas particulièrement, non. non. Pas particulièrement. Non, je pense que oui, en donc, fait. Oui. Pour vous, ce qui a répondu non, j'aimerais juste relativiser un peu votre situation. Vous êtes né au Québec en 2012, fait qu'on... On est né en 2012? Ben, vous êtes pas... On est au Québec en 2012, vous êtes né il y a quelques années de cela, fait que vous avez arrêté ça, ce chialage-là. Globalement, vous êtes des gens chanceux. Je mange 7 fois par jour. Exactement. Puis tu pourrais manger plus de fois par jour. Si je le voulais. Si tu voulais. Si mon foie le permettait. Voilà. Fait que, mais en même temps, c'est sûr que, on est né à l'époque où on est né, on est chanceux de ça, mais nous, on est obligé de se taper les chroniques à Nicolas au complet, live, de si j'étais né au Moyen-Âge, j'aurais jamais entendu ça. Ben, quoi que tout le monde aurait parlé comme Nicolas au Moyen-Âge. C'est lorsque je m'imagine du Moyen-Âge. Le dialecte du Moyen-Âge. Nicolas, tu parles comme le gars du 14e siècle. C'est très drôle. Ouais, c'est pour ça qu'on l'aime. Je vais y acheter un petit loup et une petite perruque blanche, là. Bon, il doit avoir déjà ça. C'est sûr que oui, quand il fait ses spéciales. Oui, c'est spéciaux. C'est spéciaux Princess Diary ou des trucs comme ça. Bon, donc,
vous avez tous dans votre entourage, moi comme vous, des gens qui sont plus ou moins chanceux, plus ou moins malchanceux. Moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai ma mère qui est absolument chanceuse. Ça n'a aucun sens. Mes parents vont au casino à l'occasion, tout ça. Ma mère, 2 fois sur 3, revient avec des montants d'argent importants. C'est plusieurs fois ce qu'elle avait décidé d'investir. Fait que vous, dans votre entourage, je sais pas si vous avez des exemples de gens qui sont tout le temps des gens qui ont un problème de jeu comme ta mère. Oui, des gens qui ont un problème. Ma grand-mère au bingo. Ta grand-mère au bingo. Ma grand-mère au bingo. On la salue. Ben ouais. Nicolas, il est toujours chanceux aussi. Il y a toujours des... il trouve des photos dans les poubelles. En fait, c'est parce qu'il est tellement philosophe que lui, tout lui apparaît. Non, il se fait toujours sauver la vie par des il a quand même vraiment trouvé un iPod. Des interventions divines, pour ses examens, des trucs comme ça. Ouais. Vous voyez? Tant mieux pour lui. Ça se met ça m'a fait me poser des questions. La malchance, la chance, est-ce que c'est quelque chose qui existe pour vrai ou si c'est une question de perception? Parce que là, on se dit, bon, Nicolas est tout le temps chanceux, tout ça. Est-ce que c'est parce que lui, il voit plus le côté positif puis qu'il nous en parle après? Est-ce qu'il est plus... Moi, cette semaine, je me suis fait voler ma roue avant de vélo, puis 3 jours après, mon banc de vélo. Oh, ça, c'est malchanceux. C'est très malchanceux, C'est très malchanceux. J'ai échappé mon iPod à terre, puis mon ordinateur rouvre plus aussi. Mais je vais te dire, peut-être que tu vas peut-être changer d'idée après ma chronique, OK? Peut-être. Quand ça se met à aller mal dans la vie, là, pour aucune raison apparente. Tu sais, des fois, on n'a rien fait. Moi, je crois beaucoup au côté de je fais quelque chose de pas correct. Un moment donné, il m'arrive de quoi de bad. Je me dis que c'est le karma, oui. Je me dis que ça va me revenir, tout ça. Mais des fois, ça se met à aller mal, une succession de malchance. Ouais. Bon, on sait pas pourquoi. Puis on a tendance à regarder plus vers l'extérieur plutôt que de se regarder dans le miroir. On cherche un coupable, puis quand on n'en trouve pas, ben là, on blâme le destin, on blâme la vie qui est tellement cruelle ou la malchance, la bonne vieille malchance. Par contre, il y a peut-être des explications pour quelqu'un qui est constamment malchanceux. Oh. Premièrement, il y a le fait, comme je le disais, de focaliser uniquement sur ce qui va mal. C'est quand il nous arrive successivement dans un court laps de temps, 3 ou 4 mauvaises nouvelles, c'est facile de voir le côté juste négatif. Fait que là, on se met à tout interpréter comme du négatif, à penser que tout est destiné contre nous. Puis, ben, c'est une espèce de cercle vicieux. Plus on est malheureux, plus il nous arrive de malchance, plus il nous arrive de malchance, plus on est malheureux. Bon, je vais gagner le million, ma famille va venir m'achaler. Exactement. Ouais. Tu vois? Après, fait que là, le truc pour éviter ça, c'est de pas tomber dans le piège, de se mettre à revivre dans sa tête toutes ces malchances des derniers temps. C'est de pas toujours ruminer ces affaires-là. Non, faut pas. Quand il nous est arrivé de quoi de triste, ben, tu fais, bon, ben, c'est triste, mais c'est arrivé, on passe à d'autres choses. J'ai perdu une jambe. Je vais réapprendre à marcher. J'en ai une autre. Comme Lieutenant Dan. Comme Lieutenant Dan. Ou les jambes magiques. Le grand frère dans Deux frères aussi. Oui, ou dans... Oui, c'est ça. Dans Quadra. Ou le gars là, dans le film avec le frère de Macaulay Culkin, là, le gros puis le petit, il y en a un qui n'a pas de jambes, puis l'autre il a ses épaules de l'autre. J'avais vu la bande-annonce quand j'avais 10 ans, ça m'avait ému, j'ai jamais vu le film. Lieutenant Dan, il voyait pas vraiment le positif dans la vie. Ben c'est ça, mais lui, il avait peut-être que s'il l'avait... Ben un moment donné, sur le crevettier, ça allait mieux, tu sais. Bon, ouais, après, il s'est même marié quand la crevette s'est mis de la partie. J'ai aimé cette phrase-là, j'aimerais ça la sortir en contexte. C'est au moment où, en fait, il y a eu une grosse tempête puis qu'il a confronté Dieu sur le mât du bateau. Oui, c'est une belle scène, ça. Le mât de Jenny. Le mât de Jenny. C'est Forrest, ça. Donc, la consigne, c'est donc qu'il faut rester optimiste, positif et affronter ses problèmes un à la fois, sans essayer de faire des liens absurdes entre vos problèmes qui n'ont aucun rapport entre eux autres. Très important. Ensuite, il y a des notes. Oui, ensuite, il y a nos comportements, nos ajustements, nos patterns. Exemple concret, moi, il y avait un gars sur la construction qui était super, ben, il était tout le temps fatigué. Il arrivait tout le temps à la dernière minute, un peu comme moi, tout le temps fatigué. Puis il était tout le temps en train de jaser à tout le monde au lieu de se concentrer sur sa tâche. Puis étrangement, c'est le gars qui se blessait tout le temps. Fait que là, tu te dis, bon, probablement que le gars qui se blesse tout le temps, c'est pas parce que c'est le plus malhabile ou le plus malchanceux. T'sais. Le gars, s'il se concentrait sur sa job, s'il faisait son travail, ben peut-être qu'il se blesserait moins souvent. Alors encore une fois, il faut se retourner vers soi. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Ou tu sais quand on est dans quelqu'un qui se plaint tout le temps, on entend souvent des gens se plaindre que en couple là ça va mal, tu sais, la fille qui dit je me trouve jamais le bon gars, je tombe tout sur des trous de cul puis tout ça. Ben oui, mais sauf que peut-être que c'est de ta faute, peut-être que c'est toi qui tes critères de sélection. Est-ce que les filles recherchent toujours le même gars, Mathieu? Ben c'est ça qu'on peut peut-être penser. Mais là, pourquoi ils s'en rendent pas compte? Ben parce qu'ils n'ont pas encore écouté ma chronique, Julien. Ils sont en train de changer. Ils travaillent là-dessus. Plein de femmes heureuses, Mathieu. Ben des femmes, des hommes aussi, des hommes aussi. Okay, des hommes aussi. Hein? Est-ce que les hommes recherchent toujours la même femme, Mathieu? Ben je sais pas, Julien. Je sais pas, moi, Julien. Excuse-moi. Je connais juste la malchance, moi. Finalement, il y a les fameuses journées où tout va de travers, tu sais. Bon, tu te cognes l'orteil sur le cadre de porte, tu renverses ton café dans ton laptop, tu passes proche d'écraser un piéton en auto, tu te fais brûler ta bouffe en te faisant manger. Ben, ça, c'est peut-être pas de la malchance, c'est peut-être votre corps qui vous envoie des signaux.
Quand vous faites des gestes que vous êtes habitué de faire, puis ton corps te dit, Mathieu, tu travailles trop. Voilà, vous manquez de concentration, vous êtes distrait, vous manquez d'attention. C'est peut-être des signaux qui vous indiquent que vous êtes trop stressé, que vous êtes trop fatigué, que vous en faites trop. C'est peut-être le moment de prendre un petit moment de répit, de prendre un petit break, un petit repos. Comment qu'on gère le stress, Mathieu? Vas-y, Maxime. Vas-y, Maxime. C'est que je peux comprendre que des fois, la malchance vient de nous, mais moi, je veux pas tant rentrer dans le sujet, mais tu te souviendras peut-être, Mathieu, de ma semaine spéciale caca. Spéciale caca, oui. Il m'était arrivé dans la même semaine 3 événements très fâcheux et majeurs impliquant du caca. Développe. Ben moi, j'ai déjà une réponse pour toi. Vas-y, explique la situation, puis j'ai déjà une explication. Ben là, je vais pas rentrer dans les détails. Non, mais je peux pas. C'est pas très mais Judith a une... C'est pas très gentil envers les auditeurs. Bon, ben, en fait, tout ça a commencé un soir où j'étais chez une demoiselle et j'ai pogné la gastro. Oui. D'aplomb. Ensuite, 3 jours plus tard, je me lève pour aller travailler et au moment où je m'en vais pour sortir de la maison, voilà. Tu fais caca sur toi? C'est arrivé. Tu as fait caca dessus? Et à la fin de la semaine, j'arrive chez nous, je fais juste tirer la chasse d'eau et j'avais uriné uniquement. Et la toilette m'a débordé. C'était quelqu'un qui était allé avant moi, dont je tairai le nom. Alexandre Marleau. Et qui avait complètement bouché la toilette. Et là, écoutez, je vous jure, là, j'ai failli pleurer quand j'ai vu ça. Tu m'as dit que t'avais pleuré. Ben, j'ai peut-être pleuré. Ben, quand il s'est fait caca dessus, il a pleuré un peu. Non, mais écoutez, c'était la semaine la plus ridicule de ma vie. Mais c'est pas vrai en plus, parce qu'il y a une rêle de 3. Et puis là, il y en avait partout, là. C'était fou. Puis j'étais à 4 pattes en train de nettoyer, puis je pleurais. J'étais tanné. Ça, c'était de la mal. Tu sais. Y a-tu une vidéo de ça? Non. Dieu soit loué. Oui. Et voilà, Mathieu, fait que je me demandais... Alors, comment t'expliques ça? Non, mais c'est pas toujours relié à nous. Non, c'est pas toujours relié à vous. C'est pas toujours relié à vous. Ben, d'ailleurs, c'est ça, la fin de ma chronique, c'est que là, tu sais, je passais toute la chronique à essayer de briser les mythes de la malchance, à essayer essayer de vous expliquer que c'est peut-être de votre faute quand vous êtes malchanceux, tout ça. Mais là, j'ai un paquet d'exemples concrets. Comme l'exemple de Maxime, juste avant. Oui. Qui sont bien difficiles à expliquer. La semaine spéciale caca. La semaine spéciale caca. Ça fait de la bonne radio. C'est arrivé pour ça. C'est de la très bonne radio. Et là, on va en gagner des prix. J'ai une liste de gens ici qui ont des malchanceux notoires. Oui. Adolf Hitler. Mais lui, il avait rien fait. Là. Il avait, oui, puis là, il était obligé Anne de se tuer. Frank. Pas cher, elle est morte à 16 ans. Il y a le couple Jason et Jenny Kearns Lawrence, qui ont la particularité, eux, d'avoir été sur les scènes des 3 des plus grands attentats terroristes des dernières années. Ils étaient là à New York au 9/11, au 11 septembre. Ils étaient à Londres ensuite le train à Londres. Et plus tard, ils étaient à Mumbai. Il y a eu des terroristes qui ont tué 11 personnes et il y a eu des bombes qui ont explosé en 2008. Voilà. Et là, ben ça me fait penser que ces gens-là sont un peu comme John McClane. Ouais, ou oui, c'est vrai. Destination ultime. Voilà, ben c'est beaucoup de destinations ultimes là-dedans. Ouais, il y en a OK, je vais pas brûler tes punchs, mais vas-y. Il y en a 2 récents, il y a DJ AM, est-ce que c'est son nom? Ah, j'ai pas ça. Le gars, il a fait un accident d'avion avec Travis Barker, le gars de Blink-182. Non, il est pas mort. Mais justement, il a survécu, mais il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cet accident d'avion-là. Puis lui, il a survécu, le gars de Blink, puis c'est justement ça qui les a rapprochés, les gars de Blink, c'est pour ça qu'ils sont venus. Parce que, mais DJ AM, l'autre qui était avec lui aussi a survécu. Puis 10 mois plus tard, il est mort d'une overdose. Il a décidé de vivre sa vie à fond la caisse. Ben, tout à fait. Puis sinon, il y a une fille récemment, je voulais peut-être pas nécessairement revenir sur cet événement-là, mais la tuerie pendant la première de Batman. Une des 12 victimes, elle avait été dans au centre Eaton. Au centre Eaton, quand quelqu'un a eu un tireur fou aussi avant, puis elle avait survécu à ça. On se fait un appel? Yeah! Mon Dieu, je pense que c'est l'émission où on a le plus d'appels. Décidérez? Oui, bonjour. Oui, Nicolas, bon. oui. Bon. Ouais, je me demandais si vous aviez le temps. J'avais un petit compte zen qui allait bien avec la chronique passionnante de Mathieu. Un petit quoi? Qui ajouterait bien à la relativité de la perception de la chance. Bon, ça y est. Oui, vas-y. C'est quoi que t'as dit, un compte? J'ai pas vu. C'est un petit compte zen. C'est pas très long. Un compte zen. Est-ce que c'est un haïku? Oui. Articule bien, Nicolas, parce qu'au téléphone, c'est pas... Ça peut mettre en perspective, comme l'accident d'avion avec Blink-182, ça a permis de retrouver le groupe.
Oui. C'est l'histoire d'un fermier, et puis ce fermier reçoit un beau cheval blanc pour l'anniversaire de son fils. Alors là, de l'autre côté de la barrière de sa ferme, il y a son voisin qui lui dit « Mais vous avez beaucoup de chance, c'est pas à moi qu'on donnera un cheval blanc pour mon fils. » Et le fermier de répondre « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Donc plus tard, le fils du fermier monte à cheval et il s'amuse, mais le cheval rue et le fils tombe et se brise la jambe. Oh. Donc le voisin témoin de répondre « Quelle horreur, dit le voisin! Vous avez raison de dire que ça pouvait être une mauvaise chose. Assurément, celui qui vous a offert le cheval l'a fait pour vous nuire. Maintenant, votre fils est estropié à vie. » Le fermier de lui répondre « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Là-dessus, la guerre éclate dans le quartier. Alors, c'est la conscription, tous les fils doivent y aller, sauf le fils du fermier qui a la jambe brisée. Et le voisin de lui dire encore une fois, mais vous avez tellement de la chance, ça n'a pas de maudit bon sens, votre fils n'ira pas à la guerre, il va survivre. Et le fermier de répondre, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Fait qu'on le sait jamais si c'est des bonnes ou mauvaises choses, tout ce qui nous arrive. Exactement. Hey, merci, Nicolas. Nicolas. Cet appel-là. Ben oui. Même quand t'es pas dans le studio, tu nous lâches pas. Non, il n'y a pas de répit. Non, il n'y a pas de répit pour Mélanie. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas. Effectivement, c'est un bon complément. Oui, c'est un bon complément. C'était mieux que ton intervention de Wikipédia. Non, ça, c'est ordinaire. Ça récompense. Faut que je vous laisse, là, j'ai Pacey sur votre ligne. Là. OK. Pacey? Pacey. Ah bon, OK, bye. Bye. OK, ciao. Et puis, rapidement, en terminant, j'ai deux autres petits exemples. C'est combien de temps ta chronique, Judith, là? Oh, ça peut être court. Non, mais selon toi, c'est combien de temps à peu près? Pas trop long. Ah ben, écoute, ça répond pas. Moi, j'ai une petite minute. Ouais. Il y a eu ensuite un gardien de parc. Un gardien de parc national qui s'appelle Roy Sullivan, qui est dans le livre des records Guinness pour être le seul homme qui a été frappé par la foudre à 7 occasions différentes. Oh mon Dieu Seigneur. Il s'appelle maintenant le paratonnerre humain. Mais on ne sait pas si c'est une mauvaise chose. On ne sait pas si c'est... C'est bon. Mais les chances... livre des records Guinness. Les chances d'être frappé 7 fois par la foudre sont de 22 septillions contre 1. Il habite maintenant sur le toit de sa maison. En fait, il vient de descendre, il vient de catcher. Mais effectivement, est-il excessivement malchanceux ou excessivement chanceux? C'est dur à dire. Malchanceux dans le fond, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il est mort est-il mort de la 7e fois ou il est toujours parmi nous? Je sais pas. Je sais pas. Attends, il est pas vieux, en tout cas. Même son cadavre, ça fait. Il mettrait pas ça dans le livre des records. Je pense qu'il est encore en vie. La photo était assez récente. Je viens d'avoir lu à son sujet dans le livre des records Guinness quand j'étais jeune. Voilà. Mais oui. En 1883, Henry Ziegland. Oui. Lolo Ferrari. Oui, ben oui. C'était ça. C'était ça la première page que tu allais voir à chaque nouveau record Guinness. Elle s'est suicidée éventuellement. Oui, c'est vrai. Mais bon. Henry Ziegland, en 1883, dis-je, il a rompu avec sa blonde qui était tellement en détresse qu'elle a décidé de se suicider. Son frère, à elle, a décidé de venger la mort de sa sœur et il a tué Henry Ziegland. Et après, il s'est tué lui-même. Mais la balle en tant que telle a juste frôlé Henry Ziegland, excuse-moi, puis il s'est logé dans un arbre. 20 ans plus tard, Henry Ziegland a décidé de faire... non, je me suis trompé, excusez-moi. Temps, Mathieu, il a essayé de se suicider. Oui. Attends, mais là, je me suis trompé. Mathieu, tu peux recommencer l'histoire. Oui, attends. Je recommence la chronique au début. Oui, 5 semaines. C'est ça. Mon café. C'est ça. Oui. Bon, le gars qui voulait tuer la Ziegland. Henry Ziegland laisse sa blonde. Ouais. Le frère de sa blonde veut le tuer. Il tire, il essaie de se tirer. Sauf que là, la balle avait juste frôlé Henry Ziegland. Donc, il a survécu. La balle est allée le frère s'est suicidé. Oui. La balle est restée logée dans un arbre. Et là, 20 ans plus tard, Henry Ziegland a décidé de dynamiter l'arbre. Et la balle de fusil qui était logée dans l'arbre l'a atteint directement dans la tête. Mon Dieu. Et l'a tué. Oh, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant quand même. Justice. Fait est-tu extrêmement chanceux ou extrêmement malchanceux? Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je sais pas si c'est une bonne chose. Semble-t-il que la dernière chose qu'il a dit... Et mon dernier, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mon dernier, c'est l'histoire de Calamity John. Oh, le frère de Jane? Ben, probablement. Oui. Avec... à son actif, il a 16 accidents majeurs, incluant être frappé par un éclair, 3 accidents d'avion
Et un jour agonisant où il s'est brisé un arbre en tombant s'est brisé un bras en tombant d'un arbre. Oui. Puis il est resté là une journée complète. Jack Chang, il y a bien plus d'accidents. Puis quand ils l'ont finalement trouvé, il est allé à l'hôpital. En se rendant à l'hôpital, en revenant de l'hôpital après son opération, l'autobus dans lequel il était a crashé. Et cette journée-là, c'était un vendredi 13. Et ce n'est pas une blague. Oh mon Dieu Seigneur. Oh mon Dieu. Mais je ne sais pas. On le sait pas. Si c'est une bonne chose. Seth MacFarlane, le créateur de Family Guy, oui. il a manqué de 1 minute un des avions qui s'est écrasé dans le World Trade Center. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Exactement. C'est ce qu'elle dit. En tout cas, j'ai bien aimé Ted, moi. Fait que... J'ai pas vu, ça a l'air correct. Ben correct. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Mathieu. Hey, de rien. 1 mois d'attente, mais ça valait la peine. Je sais pas. Non, mais c'est moi qui te le dis. OK. On continue avec Traveling and Case, avec Society, son dernier album que j'ai pas le nom sous les yeux, mais je vous conseille fortement Traveling and Case qui est venu nous visiter l'an passé. Tu t'en souviens, Judith? Oui. Oui, très talentueux. T'étais pas là, hein? Moi, j'étais là. Ouais. Moi, C'était vraiment la meilleure émission. Oui, puis il a joué cette chanson-là l'an passé quand il est venu, puis l'album est sorti maintenant, puis c'est très bon, je vous le conseille. Alors, décidez. Bravo! Salut, ici Stephen Harper. Et chaque semaine, je fais mon devoir de Canadien et de Canadienne et j'écoute Soul 5 de Nicolas Fournier-Larocque à l'émission Daisy et des Raies sur Choc FM. Ne manquez pas ça. Just
salut, c'est Picasso, puis moi j'écoute des sidérés, tu sais. Tu dites, vous dites, il dit. Bon, je vais en profiter pendant que Mathieu Niquette est reparti, donc il va juste avoir été là pour sa chronique, finalement. Voilà, oui, c'est tellement important pour lui. Mathieu Niquette, son par commun, il finissait à 11h25, fait qu'il était allé voir s'il y a un élément. Blablabla. Bon. Ben, oui. Moi, cette semaine, je vous ai préparé une chronique. J'ai senti qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes pour ça, pour un retour d'une chronique Craigslist. On l'a demandé sur Facebook. On l'a demandé une fois, je pense. Une fois, oui. Oui, il y a quelqu'un de notre équipe qui en a parlé cette semaine aussi en marquant Greg's List aussi. J'ai bien aimé ça. Regarde, c'était ni toi ni moi, ça veut dire que c'était Nicolas, ça. C'est Nicolas, ça? Parce qu'on ne sait pas, des fois, des sidérés publient sur Facebook, on ne sait pas c'est lequel de nous qui a publié. C'est Nicolas. Moi, je le sais quand c'est toi parce que tu écris toujours ton nom après parce que tu n'es pas capable de publier. Ouais, mais là, j'ai découvert dernièrement comment. Fait que c'est ça. Je me demandais si les gens savent ce que c'est Craigslist, mais Maxime m'a dit qu'il ne savait pas c'était quoi. Donc, non, mais là, je comprends déjà le concept. Mais les autres personnes n'ont pas entendu. Je te l'ai dit en privé. Donc, c'est un site d'annonces classé qui est répandu à travers le monde entier. Puis, il y en a donc des sections différentes pour chaque ville. Donc, moi, le résumé que je vous fais, c'est des annonces de Montréal qui sont présentement disponibles. Donc, si vous entendez quelque chose qui vous aguiche, n'hésitez pas à aller fouiller sur le site. À écrire à Judith. Donc, non, fouiller sur le site. OK, oui. Donc, il y a des sections, il y a les sections par section. Donc, il y a une section de rencontres, naturellement. Puis, il y a homme cherche femme, femme cherche homme. Puis, il y a une section platonique. Donc, dans la section platonique, on met un peu... généralement, c'est quand même homme cherche femme, mais qui pense qu'en l'inscrivant dans la section platonique, ça va être plus subtil, puis que les femmes ne se rendront pas compte que... Mais c'est vraiment pour se trouver des amis d'autres sexes. Oui, c'est ça. Donc, première annonce platonique, il y a un homme qui nous demande de se perdre avec lui, parce qu'il vit à Montréal depuis plusieurs années, mais il n'est pas capable de se retrouver encore. Puis il aimerait ça avoir une personne patiente qui est prête à conduire avec lui, puis le regarder se perdre. Puis comme ça, y apprendre. Un gros samedi après-midi. Oui. En perspective. T'es pas une personne patiente, je crois, Maxime. Ensuite, un autre homme qui nous attire son titre, c'est La Pause. Il nous attire, mais regarde, écoute, il nous dit « Je t'ai invité à aller à un bar où on peut jouer au Lego en buvant. Ça avait l'air vraiment super, mais en tout cas, j'y ai pas été. Fait que si vous voulez rencontrer quelqu'un qui aime ça, vous voyez que je connais plein de places, Il écrit ça? Oui. Un autre homme qui cherche un ami pour perdre de poids / boire. C'est vraiment ça. Je sais que ça va pas vraiment ensemble, mais on pourrait partager notre temps entre les deux. Je te vois que c'est ça que j'essaie de faire depuis un bout. Boire de l'eau. Oui. Perte de poids, boire. J'essaie de perdre du poids et j'arrête pas de boire. Alors, c'est un peu ça. OK, au moins, tu pourrais trouver un ami là-dedans. Au moins, tu sais que ça marche pas. Non, ça marche pas là-dedans. Oui. Et ensuite, une autre annonce très platonique, encore une fois. Donc, un homme qui cherche un autre homme qui serait un livreur de pizza à l'esprit ouvert, mais qui a absolument rien de sexuel. OK. Oui. C'est peut-être pour plus de pizza. Conseil de pizza. Peut-être qu'il mange de la hawaïenne. L'aspect esprit ouvert. Ouais, à cause qu'il y aurait des choix audacieux de pizza. Des anchois audacieux. Je pense qu'on pourrait mettre Nicolas sur ce dossier-là. Ouais, Nicolas pourrait y écrire et correspondre avec. Il pourrait. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Moi, je suis très aguiché. On a peur de Romaine, tu sais. Oui. Ensuite, un fétiche non sexuel de vêtements. Donc, un homme mais qui nous précise vraiment, il nous souligne que c'est non sexuel. Il cherche une femme qui aime les vêtements, puis qui, disons, quand elle s'achète un nouveau morceau de vêtement, elle l'appellerait et elle dirait « Hey, c'est-tu ce que j'ai acheté? Viens l'essayer. » Puis il y a une femme qui aurait les mêmes goûts vestimentaires que lui, donc des leggings, jupe, robe, truc très moulant. Une amitié qui tournera autour de ses vêtements sexy. Ouais, c'est une base comme une autre. Là. Voilà. Une chemise blanc cassée, blanc crème. Oui, par exemple. Un beau pantalon noir. Ensuite, le titre étant Objet de cuir, relation ouverte, brassage de bière et prostituée. Bon, ça sonne comme un sémi vendredi soir. J'ai 1000 questions. Si vous connaissez quelque chose à propos de ça, écrivez-moi. Je connais sur la bière. Les prostituées. Moi, j'habite dans Schlaga. Ouais. Cuir et brassage de bière. Ça, c'était dans la section Femme cherche femme. Une femme qui se cherche une Justin Bieber female look-alike. Mais c'est non sexuel encore.
Non, ça c'est sexuel. Ah, ok. Mais Ah, bon, je sais pas, c'est pas comme poche pour une butch de ressembler à Justin Bieber. Tu dirais, ben, elle ressemblerait à un homme. Je ressemble à Justin Bieber. Ben, il a déjà l'air d'un petit peu d'une fille. Ben, il y a toutes sortes de butch, là. Ouais, hein. Mais pas toutes les butches dans le même panier, je disais. Ouais, c'est ça. Tu mets toutes tes butches. Une dernière. Va Écoute, te laver la butch avec du savon. Il y en a tellement plus Ben que oui, ça. mais recommence la semaine prochaine. On aime ça. Ben, qu'est-ce que je te dis? Il y a un autre qui était... celui-là, il était non sexuel aussi, dans les platoniques. Un chauffeur de taxi pervers qui se cherche des hot girls pour prendre son taxi, puis qui aimerait bien qu'elle soit saoule et habillée slutty. Ah bon, mais c'est pas sexuel. Non, c'est pas sexuel. Bon, on lui souhaite bonne chance. Merci Judith. Alors, si vous avez des questions, écrivez à Judith. N'hésitez pas. J'ai dit regardez sur le site. Alors voilà, c'est ça. Merci Mathieu. Est-ce que tu as une amende finalement? Hein? T'avais-tu une amende finalement? Non. Parfait, merveilleux. Merci Maxime. Bye. À la semaine prochaine. Merci Nicolas puis Dominique pour vos appels. Bye tout le monde. Bye, on lâche pas. Bye les amis.